Moi, c'est Séverine. Je travaille chez Axileo depuis maintenant 2 ans et demi. Donc initialement, je suis chef de projet à moi. Et depuis quelques mois, je travaille en interne chez Axileo pour un peu coordonner certains chantiers en interne, dont les teams aussi qui font partie de notre programme autour de l'Holacratie chez Axileo, et notamment la team agilité dans lequel je participe activement également. La team agilité, en fait, c'est une team qui a plusieurs objectifs. Dans un premier temps, on essaye d'avoir des consultants qui ont une expérience en agilité, mais d'autre part, on a envie aussi d'avoir des consultants on peut avoir des consultants qui n'ont pas forcément d'expérience et qui veulent monter en compétence autour de l'agilité. Le premier objectif, ça va être surtout faire de la veille autour des nouvelles technologies, autour de l'agilité, parce que ça va très vite, il y a régulièrement des nouvelles méthodes utilisées chez les clients, etc. Donc le premier objectif, ça va être ça. Le deuxième objectif, ça va être aussi de former et sensibiliser les collaborateurs autour des méthodes agiles. Et le troisième objectif, ça va être d'accompagner aussi les consultants dans leur certification. S'il y a des demandes de certif en Product Owner, Scrum, etc. ou Dev Team, on peut les accompagner dans le passage de leur certification. Des exemples d'événements, ce qu'on a eu, donc typiquement jusqu'à présent on a mis en place 2 sessions de formation. Une première qui expliquait de manière assez générale l'agilité, une partie théorique, puis une partie un peu mise en situation avec des petits exercices comme le jeu des Lego. On n'a pas fait les Lego mais c'était un jeu aussi ludique comme ça. Et on a fait une deuxième session de formation qui était focalisée sur la méthode SAFe. Et donc ces formations, ce sont des consultants qui l'ont effectuées. Voilà, donc ça qui est intéressant, c'est que donc les experts, les plus experts d'entre nous sensibilisent les autres consultants moins experts sur ces sujets-là. J'ai travaillé en agilité, j'ai également une certification en tant que Product Owner. L'avantage pour moi, le véritable avantage dans l'agilité, ça va être qu'il y ait un peu plus de transparence, de communication à travers les différents outils, à travers les différentes cérémonies qui sont en place. Ça, c'est un réel avantage parce que tout le monde peut communiquer, tout le monde a sa propre place, tout le monde peut avoir la parole, notamment à travers les sprints, les rétrospectives. Voilà, donc ça va être le plus gros des avantages. Après, l'inconvénient va être surtout dans les débuts, quand tous les interlocuteurs ne sont pas formés à l'agilité, certains réfractaires également, qui ne comprennent pas forcément le pourquoi du comment ces méthodes-là. Ça, c'est ce qui peut poser le plus problème dans les méthodes agiles. On souhaite un peu reprendre les mêmes objectifs, renforcer de la veille, vraiment essayer de participer à plus d'événements autour de l'agilité. Il y en a qui sont très intéressants et ça participe aussi à la veille, donc se tenir au courant, voir aussi chez nos clients, faire un peu plus de feedback sur comment nos consultants sont chez leurs clients, quelles méthodes ils utilisent. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de tourner des vidéos qui permettront de faire un retour par rapport à leurs propres expériences. Voilà, et continuer à sensibiliser les collaborateurs pour que vraiment Axileo soit une société 100% agile, autant dans leur fonctionnement avec le client que nos collaborateurs également. Bonjour, je m'appelle Louis-Yann, je suis développeur Python chez Axileo depuis 8 mois et depuis 8 mois aussi à la Société Générale sur un projet de développement pour des assistants traders. Je
fais partie d'une équipe de 12 personnes qui est divisée en 2 squads. Donc la squad, c'est la plus petite unité organisationnelle, on va dire. Et donc au sein de la squad, on est 5 et on travaille tous sur le même projet, sur la même application. Donc au sein de notre squad, donc on est 5 développeurs et l'un de nous a un rôle de Scrum Master, on va dire. Donc c'est pas un manager, c'est quelqu'un qui va simplement jouer le rôle de facilitateur, qui va être la personne qui va dialoguer avec les clients en priorité. Ça ne veut pas dire que nous on ne le fait pas, mais on va dire c'est l'interlocuteur privilégié des clients et c'est aussi elle qui va se charger d'organiser les meetings, de les animer. Donc ma journée type, ça commence tous les jours par le daily meeting. Donc le daily meeting où on fait un petit bilan sur ce qu'on a fait la veille, sur ce sur quoi on a travaillé, éventuellement les difficultés qu'on rencontre, et on parle aussi de ce qu'on va faire dans la journée, ce qu'on prévoit de faire dans la journée. Ensuite, on a un certain nombre de cérémonies, des meetings en fait, qui tombent de manière régulière, qui ponctuent les sprints. Donc en particulier, on a le sprint planning qui a lieu donc, toutes les 2 semaines en début de chaque sprint. Le sprint planning, c'est le moment où on discute avec les clients des tâches qu'on va prioriser pendant le sprint. Donc d'une certaine façon, on s'engage à livrer un certain nombre d'items durant les 2 semaines du sprint. Il y a aussi donc, une semaine sur 2, enfin, en milieu de sprint, on a la mid-sprint review où on fait un bilan avec les clients sur ce qu'on a déjà livré, sur l'avancement de ce qui n'est pas encore livré mais prévu dans le sprint. Et éventuellement, on peut envisager de reprioriser certaines choses, de faire des petits ajustements sur certains items du sprint. Et en fin de sprint, on a 2 cérémonies distinctes. On a la sprint review où on fait un bilan de ce qu'on a livré pendant le sprint, avec éventuellement les difficultés qu'on a rencontrées. Si on n'a pas tout livré, ça peut arriver. Et on a aussi une sprint rétrospective où là on va plus discuter de notre ressenti personnel, de ce qu'on pourrait ajuster au niveau du fonctionnement de la team. Pour le suivi de nos sprints, on utilise l'outil Jira. Donc ça nous permet déjà d'avoir une board où on a tous les tickets qui sont priorisés pendant le sprint. L'autre avantage de Jira, c'est qu'on a accès à un certain nombre de métriques. On a par exemple un burn down chart où on peut suivre, on peut voir la quantité de travail quelque part qui a été livrée pendant le sprint. C'est la première fois sur ce projet que je travaille en méthode agile. Donc mon ressenti au départ, c'est que c'était assez contraignant. Donc on est obligé de tenir les tickets à jour. Sinon ça n'a pas de sens, sinon ça enlève tout l'intérêt de la méthode agile. Donc, ça fait un peu de travail à ce niveau-là. On a aussi un certain nombre de meetings qui sont réguliers, qui sont obligatoires, qui peuvent prendre pas mal de temps finalement. Après, il y a vraiment des gains en termes de communication avec le client. Par exemple, on a un certain nombre de métriques, on utilise des story points pour estimer la quantité de travail qu'un ticket nécessite. Et du coup, on est capable de dire au client, au sprint planning toutes les semaines, voilà, on s'engage à livrer telle quantité de travail. Donc, s'il nous en demande plus, on lui dira non, ce ne sera pas possible. Et s'il nous en demande moins, on peut lui dire bah, pourquoi pas rajouter des choses. Donc ça facilite vraiment la communication avec le client. La contrainte qu'on peut avoir, c'est que nos clients non plus n'étaient pas habitués à avoir ce fonctionnement en agile. Du coup, ça peut prendre un petit peu de temps de les éduquer, qu'ils comprennent simplement comment l'outil fonctionne, mais aussi qu'ils comprennent quand on leur dit
Non, on peut pas reprioriser un nouveau ticket en plein milieu de sprint, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On peut l'accepter parfois, mais c'est pas le fonctionnement privilégié en tout cas. Alors je suis Sam, je suis développeur .NET, ça fait plus de 7 ans. Je fais de l'agilité aussi depuis plus de 4 ans. Et actuellement je suis chez Axilio aussi depuis plus de 6 mois. Actuellement je suis au sein de la Société Générale. Je suis toujours développeur .NET et je participe au développement d'une application de trading des options. La Société Générale, comme d'autres entreprises en France, elle a opté pour l'agilité à l'échelle. Donc déjà le but de l'agilité à l'échelle, c'est de faciliter la communication entre les équipes. On va créer des squads au sein de tribus. Donc une tribu peut contenir au maximum de 5 à 8 squads. Et dans chaque squad, on a différents types de profils. Des devs, des ops, donc, qui sont responsables de la livraison, un Scrum Master et un Product Owner. Donc, au sein de chaque squad, on peut choisir une personne de chaque type de profil et on crée un chapter qui sera transverse à tous les squads et qui permettra, donc ces chapitres vont permettre de discuter des problématiques ou des thématiques, par exemple des thématiques technologiques ou autres, donc, au sein de la même tribu. Pour commencer, en arrivant le matin, la première chose à faire, c'est un daily meeting, donc, qui consiste à déjà exposer ce qu'on fait actuellement, donc ce qu'on a fait hier, ce qu'on va faire aujourd'hui, et aussi, donc, si on a un blocage, on peut l'évoquer à l'équipe, comme ça on peut facilement débloquer la personne. Ensuite, il y a pas mal de cérémonies Scrum aussi au sein d'un sprint. La plus importante, c'est le sprint planning et le grooming. Donc, le grooming, c'est le fait de voir dans le backlog les différents tickets, les chiffrer, les estimer, voilà. Et puis au moment du sprint planning, le product owner avec l'équipe vont choisir, prioriser des tickets qui vont être développés au sein du sprint. Troisième réunion importante, c'est le sprint review. C'est le moment où on va exposer les fonctionnalités qu'on a développées aux stakeholders et aux product owners. Et finalement, le sprint rétrospective. Donc c'est une réunion pour discuter et exposer les problèmes ou les choses qui ont bien marché au sein du sprint et après donner des axes d'amélioration, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut rajouter. Voilà. Et quel outil vous utilisez pour ça? Alors actuellement on utilise Jira, donc c'est un outil proposé par Atlassian. Atlassian propose aussi, donc Jira c'est un outil de gestion de projet, mais on peut l'accoupler aussi avec d'autres outils comme Bamboo qui est proposé par Atlassian, qui fait la gestion des usines de build, et Bitbucket qui fait la gestion des versions. Jira aussi peut être intégré avec d'autres outils qui ne sont pas des outils Atlassian, comme GitHub pour la gestion des versions et Jenkins ou TeamCity pour la gestion des usines de build. Le premier avantage de fonctionner en méthode agile, c'est qu'on va se focaliser sur le produit et sur le client. Et du coup, on va faciliter les communications entre le client et l'équipe et faire des itérations. Et après, on peut bien sûr accepter les changements au sein d'une itération, au sein d'une livraison. Bien sûr, un changement maîtrisé pour pouvoir faire les modifs. L'avantage aussi, c'est pouvoir communiquer au sein d'une même équipe entre le product owner et les devs. Donc les devs sont plus impliqués dans le développement et peuvent proposer aussi leur point de vue. L'inconvénient, c'est peut-être si l'équipe tombe dans la facilité des livraisons rapides, on peut passer à côté de la qualité, qui est très importante aussi pour le client d'avoir un outil ou un produit de qualité.
Et aussi, il ne faut pas oublier de faire un strict minimum de documentation. C'est sur les Jira, sur donc ce qu'on appelle les acceptance criteria, qui sont qui permettent parfois aux développeurs d'avoir une idée sur les tâches qu'ils vont développer. Voilà. Je suis Noël, cela fait maintenant 6 ans que je suis chez Axileo. J'ai commencé en tant que testeur et aujourd'hui je suis lead test et j'ai travaillé très souvent dans la méthodologie agile. Alors, chez Photobox, on était une équipe de 4 personnes à Paris et environ 10 à 15 personnes à Londres. Dans l'équipe à Paris, c'était l'équipe Flex, donc celle qui s'occupait de la partie flash du navigateur. Et puis toute la partie front et back du site a été faite par l'équipe de Londres. Dans cette équipe, on travaillait en méthodologie agile, donc avec toutes les cérémonies agiles, c'est-à-dire tous les matins un daily qui se faisait via Skype ou Hangout avec toute l'équipe, que ce soit celle de Paris ou celle de Londres. Mais aussi toutes les autres cérémonies, c'est-à-dire le sprint planning, les reviews, les rétros, les démos et aussi les refinements, donc le planning poker. Chez Carrefour, je suis dans l'équipe blockchain qui travaille sur la traçabilité alimentaire. Dans cette équipe, on est environ 30 à 40 personnes avec plusieurs couches, donc la couche front, la couche API, la couche chain code qui représente la blockchain et puis ma couche à moi qui est la validation. Dans mes tâches au quotidien, eh bien, c'était de valider des tâches, donc des tickets qui étaient sous Trello. Donc une fois qu'un développeur avait fini une tâche, il le mettait en recette, je le récupérais, puis je faisais ma validation en fonction des spécifications qui étaient indiquées dans le ticket. Si le ticket était non valide, je le remettais en dev, sinon je le validais. Comparé à une autre méthodologie qui n'est pas la méthodologie agile, que j'ai déjà utilisée avec d'autres clients, eh bien, l'avantage ici, c'est que j'étais très souvent alimenté, donc continuellement alimenté, mais pas quand on n'était pas en agilité, c'est-à-dire que les développeurs finissaient tous les développements et je récupérais tout à la fin pour faire ma validation. En tant que lead test, j'ai travaillé sur toute la stratégie de test, mais aussi tous les plans de test à mettre en place. Donc un journée type, c'est réaliser tous les scénarios de test à partir des spécifications rédigées sur l'outil Confluence. Tous les développeurs ont des tâches sur lesquelles ils sont en train de travailler, qui sont sur un outil qui s'appelle Jira. Une fois qu'ils arrivent en recette, ça arrive chez moi, je les récupère, j'exécute mon plan de test. Une fois que je les ai exécutés, je remonte tous les bugs que j'aurais trouvés, sinon je valide le ticket. Alors, chez Carrefour, on utilise aussi la méthodologie agile, et donc il y a aussi toutes les cérémonies agiles qui vont avec, c'est-à-dire tous les daily, les sprint planning, les reviews, rétro et bien sûr les démos. Les outils utilisés, donc, ce sont Jira, Confluence, mais aussi Google Drive pour le partage de fichiers. Alors l'agilité, ça m'a beaucoup apporté puisque j'ai beaucoup appris là-dessus. Ça m'a permis de voir que dans cette méthodologie, on a pu faire évoluer les développements de manière plus rapide et de manière
à ce qu'on puisse livrer les tâches plus rapidement au PO.